Ces fausses vérités. Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Qu'est-ce qu'une fausse vérité? Un truc pas vrai. J'imagine, oui, qu'il s'agit d'un truc que tout le monde croit alors que c'est faux. Oui, c'est ça. Il s'agit souvent de quelque chose de faux ou tout au moins d'inexact. Une légende urbaine. Oui, les légendes urbaines rentrent bien dans le cadre des fausses vérités. Alors mec, tu vas sans doute briser des mythes en nous apprenant que ce que l'on croit depuis toujours est faux. Pas si vite. Je n'ai rien à apprendre à qui que ce soit. J'ai effectivement quelques exemples à citer, cependant je ne suis pas un expert. J'ai simplement noté quelques trucs que je croyais vrais ou pas, comme beaucoup d'entre nous, alors que ce n'est pas toujours le cas. Alors vas-y mec, on t'écoute. Ok. Alors, pour le premier exemple, je vais prendre la pyramide du Louvre. Une légende dit qu'elle est constituée de 666 panneaux de verre. C'est vrai? Je ne sais pas. Moi aussi, j'ai entendu dire ça. Mais j'imagine que si tu en parles, c'est que ça doit être faux. Oui, c'est vrai, tu as raison de dire que c'est faux. C'est vrai ou faux? Ce que dit Ange est vrai quand il dit que c'est faux. En fait, la construction de la pyramide du Louvre a débuté en 1985 pour se terminer en 1989. C'est une structure d'acier, d'aluminium et de verre de 21,64 m de haut et 35,42 m de côté, pour un poids total de 200 tonnes. Quant aux panneaux de verre, ils sont au nombre de 673, 603 losanges et 70 triangles. Ok, mais comme les triangles ne sont que des demi-losanges, ils ne comptent que pour un demi chacun. Et dans ce cas, ça ferait... 638. Ah, ça va, je ne suis pas fort en calcul mental. 673 n'étant pas très loin de 666, il y en a qui ont peut-être mal compté ou qui ont tenté de faire croire à cette légende. Et puis en 2003, avec la sortie du film Da Vinci Code, la croyance s'est accentuée. Bon ok. Je suppose que tu en as d'autres à nous soumettre, mec. Oui, mais dans ce que je vous présente, certains sont faux et d'autres vrais. Ok. Et le suivant? Eh bien, l'affirmation suivante est croque-mort. On avait l'habitude d'appeler les employés des pompes funèbres ainsi parce que, avant de mettre le défunt en bière, ils avaient pour habitude de leur mordre le gros orteil pour s'assurer qu'ils n'avaient plus aucune réaction. Je dis vrai. Eh ouais, c'est pour éviter qu'il y ait des personnes enterrées encore vivantes. C'est effectivement ce que beaucoup de personnes croient, mais ça aussi c'est faux. Tu es sérieux, mec? Alors pourquoi on les appelle des croque-morts? Le verbe croquer n'a plus vraiment le même sens qu'autrefois. Ah oui? Oui. Autrefois, il voulait dire subtiliser ou faire disparaître. Et c'est en fait ce que faisaient les employés des pompes funèbres. Ils faisaient disparaître le corps du défunt sous terre. Tu en as d'autres? Bien sûr. La lunette astronomique est appelée ainsi parce que les premières étaient destinées à observer la Lune. Je suis pas sûr. Franchement, je n'en ai pas la moindre idée. Mais j'imagine que si l'info fait partie de ta liste, c'est qu'il y a une autre explication. Eh bien, c'est vrai. Cependant, je ne voudrais pas vous l'introduire dans l'erreur. Je vous propose donc d'aller faire quelques petites recherches pour vérifier tout ça. La première lunette aurait été fabriquée en 1590 en Italie. Cependant, les techniques de polissage du verre étant assez rudimentaires avant 1600, j'imagine que la première lunette astronomique fonctionnelle est née aux alentours de cette époque, en s'inspirant du prototype inventé quelques années plus tôt. Autant dire qu'à cette époque, elle n'avait encore qu'un relativement faible grossissement. La Lune étant le premier astre qui était le plus facile de voir, c'est donc la Lune qui a été des premières observations. Et pourquoi pas le soleil? J'imagine que certains ont dû essayer, mais n'ont pu le faire que 2 fois, une fois par œil. Car regarder le soleil avec des jumelles ou tout autre objet grossissant provoque des lésions oculaires irréversibles.
Et pour ça, je pense qu'on peut te croire sur parole sans avoir besoin de vérifier. Parce qu'on ne le dira jamais assez, ne jamais regarder le soleil avec aucun appareil astronomique, à moins qu'il ne soit équipé d'un filtre spécial. C'est bien vrai. Et donc c'est vrai que le nom de lunettes vient de l'observation de la Lune. Oui, seulement comme je n'en suis pas sûr à 100%, c'est la raison pour laquelle je vous propose de vérifier cette info, ainsi que toutes les autres d'ailleurs. Et les télescopes? Ok. Alors, que ce soit une lunette ou un télescope, ils ont les mêmes fonctions. Cependant, une lunette comporte une série de lentilles de verre grossissant, alors que le télescope renvoie la lumière grâce à un miroir concave vers une lentille. La lunette est limitée par la taille des lentilles, qui, trop grosses, peuvent se déformer à cause de leur poids, alors que les miroirs bien plus légers peuvent être bien plus grands, et pour un budget bien plus abordable. C'est pas faux, comme dirait Bob. Mais je suppose que tu ne vas pas t'arrêter en si bon chemin. Non, bien sûr. Alors, l'affirmation suivante, c'est le docteur Joseph Ignace Guillotin qui a inventé la guillotine. Alors ça, c'est vrai. Ah ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle porte son nom. Et il paraît même qu'il a toujours regretté que son nom soit associé à cette machine. C'est vrai, mais c'est faux. Explique-toi, mec. C'est vrai qu'il aurait toujours regretté que cette machine porte son nom, mais il n'est pas l'inventeur de la guillotine. Alors, si ce n'est pas parce qu'il l'a inventée, pourquoi elle porterait son nom? Autrefois, il y avait toutes sortes de façons de faire passer un condamné de vie à trépas. Le docteur Guillotin a simplement proposé en 1789 la guillotine comme un moyen unique d'exécution. Alors, qui l'a inventé? À vrai dire, je n'en sais rien. Son invention est attribuée à un autre médecin, le docteur Antoine Louis. Mais il se serait inspiré d'un autre modèle italien qui aurait déjà été utilisé le 13 mai 1507 pour l'exécution de Demetrio Giustiniani, qui fut condamné à mort pour avoir fomenté une révolution contre Louis XII. Donc, bien avant la naissance des docteurs Guillotin et Louis. Et tu as autre chose, mec? Oui, plus facile. C'est Charlemagne qui a inventé l'école. Ben oui. Ah, évidemment, il y a même une chanson qui le dit. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Eh bien, c'est faux. Sérieux? Tu plaisantes, mec. Tout le monde sait bien que c'est Charlemagne qui a inventé l'école. Pas du tout. Charlemagne a rendu l'école obligatoire. Mais ce n'est pas lui qui l'a inventée. Alors, dans ce cas, qui l'a inventé? Pas la moindre idée. De tout temps, nous avons su faire véhiculer l'information. Et qui a plus besoin d'apprendre que de jeunes enfants? J'imagine que depuis que l'homme est homme, il y en a toujours eu certains qui se sont spécialisés pour enseigner des choses aux enfants. Oh, ok. Mais tu nous as piégés, mec, en nous disant que c'était facile. Ben non, ce n'était pas si difficile d'imaginer qu'avant même la naissance de Charlemagne, il y avait déjà des écoles. Seulement, tout le monde n'y avait pas accès. Et Charlemagne, qui paraît-il était illettré, a mis un point d'honneur à ce que les enfants apprennent au moins à lire, écrire et compter. Bon, ok. Et ensuite? Eh bien ensuite, la grande muraille de Chine serait visible de la station spatiale. Ça, oui. Ah, effectivement, c'est logique. Elle est tellement grande qu'on doit pouvoir la voir de l'espace. Eh ben non. Explique-toi, mec. En fait, la grande muraille de Chine est longue. Elle fait environ 6260 km. Elle mesure 6 à 7 mètres de haut et fait 4 à 5 mètres de large. Ce n'est pas assez grand pour être vu de l'ISS. L'ISS se trouve en moyenne à 350 km de la Terre. À cette distance, à l'œil nu, quelque chose de 4 à 5 mètres de large serait très fin, plus fin qu'un cheveu vu à 1 km de distance. Vraiment, mec? On ne voit pas non plus les autoroutes depuis l'ISS, alors qu'elles sont bien plus larges que la Grande Muraille. Effectivement. Ouais, c'est vrai.
Mais j'aurais pourtant cru que c'était possible. Et tu as autre chose en stock? Il y a plus de naissances les nuits de pleine lune. Ça, c'est possible. Et ouais, ça se vérifie à chaque pleine lune. C'est ce qui se dit, oui, mais ce n'est pas confirmé par les statistiques. Attends, mec. J'ai une copine qui est sage-femme et qui me l'a confirmé. Et c'est son métier. Elle le voit bien, elle, qu'il y a plus de naissances les nuits de pleine lune. En fait, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Elle remarque plus facilement les naissances les nuits de pleine lune que les autres nuits. Mais la lune n'a aucune influence sur les naissances, ni sur la pousse des cheveux d'ailleurs. T'en es sûr, mec? Oui, c'est comme l'on dit qu'il pleut plus souvent lorsque tu sors sans ton parapluie. Alors que tu aies ton parapluie ou pas, ça ne va pas influencer la météo. De plus, quand il pleut, c'est sur tout le monde. Alors que tout le monde n'est pas sorti sans son parapluie. Encore logique. Un plongeur sous-marin qui avait été happé par un Canadair alors qu'il faisait surface a été retrouvé mort sur les lieux d'un incendie. J'ai un doute. J'en ai entendu parler, ouais, mais il y a longtemps, et je crois que ce n'est arrivé qu'une seule fois. En fait, c'est complètement faux. Et ce n'est pas possible d'ailleurs. Pourquoi ce ne serait pas possible? S'il fait surface juste au moment où le Canadair repasse, il y a le risque qu'il soit capturé en même temps que l'eau, non? Non, ce n'est pas possible parce que les écopes d'un Canadair font environ 200 cm² et sont munies d'une grille, ce qui rend complètement impossible à collecter autre chose que du liquide. Alors, d'où vient cette légende? D'un roman qui était intitulé « Le lapin qui avait tué un chasseur et d'autres morts étranges », ainsi que dans différents films et séries. C'est vrai que beaucoup de rumeurs prennent naissance dans différents ouvrages. La masturbation peut rendre sourd. Comment? Tu peux répéter, mec? J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Quoi? Eh bien, c'est sur cette petite touche d'humour que nous allons terminer cette série. Je vous laisse répondre vous-même à cette affirmation. Et pour ce qui est des crottes de pigeons, ça ne fait pas non plus pousser la barbe. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le avec un sympathique pouce en l'air, un petit commentaire. Dites-nous aussi si vous en voulez d'autres. Partagez la vidéo pour faire profiter celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et si ce n'est déjà fait, eh bien, abonnez-vous et activez la cloche. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Allez, salut l'équipe. Et c'est vrai que beaucoup de rumeurs et de légendes urbaines n'existeraient pas si on faisait le petit effort de vérifier avant de les propager. Salut la jeunesse. J'ai entendu dire que la chance sourit à celles et ceux qui s'abonnent à notre chaîne. Vérifiez, vous verrez bien. Quel que soit le sujet, prenez toujours le temps et le plaisir d'en discuter les uns avec les autres, car c'est important d'avoir l'avis des autres. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous revoir de plus en plus nombreux dans les prochaines vidéos.